celui qui se fera baptiser, il sera sauvé. Mais celui qui refuse le baptême, eh bien, il annule le dessein de Dieu en sa faveur. Le baptême n'est pas une cérémonie, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, parce que Dieu nous appelle à être sauvés. Et il désire que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et les années changent, mais le message de l'Évangile ne change pas. C'est une invitation à être sauvé. Est-ce que vous êtes sauvés? Bon, c'est un amen glorieux. Mais est-ce que vous vivez comme des sauvés? Ah oui. Ah oui. Je n'ai pas souvent l'occasion de prêcher et d'être là, mais cette occasion m'est donnée et je remercie le pasteur pour cette participation. Le sujet que Dieu a mis sur mon cœur, c'est l'incarnation de Jésus-Christ, la parole faite chair. L'apôtre Paul a dit « Je sais en qui j'ai cru ». Est-ce que vous savez en qui vous croyez? Le baptême, on y voit une ambiance, peut-être après il y a un repas, il y a la famille, etc. Mais après, il y a quoi? Il y a le lycée, oui. Il y a les gens autour de nous, oui. Je me souviens quand j'ai pris mon engagement à suivre Jésus, j'étais au lycée. Et l'engagement m'appelait à lire sa parole. Et quand au lycée, en pension, lire la parole, mais c'est se faire découvrir par les autres. Et ça ne fait rien. À la fin de l'étude, je gardais un quart d'heure pour ouvrir ma Bible sur le bureau. Je savais qu'il y avait des yeux qui allaient regarder ce que je faisais, mais je l'ai lu la parole. Et quelqu'un s'est approché de moi, celui que je ne voulais pas venir, parce qu'il dit tout haut les choses, et d'un seul coup, il dit « Ah, tu lis la Bible ?» Tout le monde entend. Alors, j'ai fait le même système que lui. J'ai dit tout haut « Oui, je lis la Bible ». Alors, du coup, il a baissé le ton, et il m'a dit « Est-ce que c'est la vraie ?» Il n'avait pas la foi, lui, mais moi j'ai la foi. Je lui ai dit, c'est la vraie. Celle qui nous annonce que Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Le sujet, c'est l'incarnation de Jésus-Christ, la parole faite chair. Je voudrais lire avec vous un texte de Paul à Timothée, dans le chapitre 3 de 1 Timothée, et lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. 2 points. Dieu a été manifesté en chair. On peut le souligner, ça. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Je ne sais pas si vous voyez les anges, mais les anges, ils ont vu Jésus. Prêché aux nations. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Ce petit passage révèle la grande dimension de l'incarnation. Alors, ce chapitre 3 concerne l'organisation de l'Église.
Je ne veux pas toucher ce domaine. Mais il concerne aussi la foi des croyants attachés à l'Église de Jésus-Christ par le fait de la piété. Paul montre que c'est un mystère, cette piété. C'est un mystère qui est immense. Il a une portée dans l'histoire, il a une portée aujourd'hui, dans notre temps présent, elle a une portée dans l'avenir qui nous concerne, qui concerne le monde. Et ce texte résume en quelque sorte le fondement de la confession de foi que l'on doit trouver dans la maison de Dieu. As-tu la foi et qu'est-ce qu'il y a dans ta foi? Ne te laisse pas ravir par la philosophie. Elle vient de la pensée des hommes. Mais laisse-toi attirer par la confession de foi dans le Dieu qui a été manifesté en chair. Ne te laisse pas ravir non plus par le fonctionnement de ce monde, qui est un train infernal, mauvais. Mais installe-toi dans une foi qui t'a sauvé, une foi qui fait ton avenir, une foi qui fait ta joie, une foi qui fait la puissance de Dieu pour ton salut. Et il est bon de confesser une foi victorieuse. Je sais en qui j'ai cru, dit Paul. Et je sais qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Et il dira, j'ai gardé la foi. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui croient, mais qui tremblent. C'est que la foi est encore vide. Elle est fondée sur une cérémonie, sur quelques contacts agréables, mais la véritable foi, c'est celle qui est centrée sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Alléluia! Voilà ce que l'Église a besoin de faire rayonner autour d'elle. C'est la valeur de la colonne et de l'appui de la vérité qu'est l'Église. Ce chapitre également, dans 1 Timothée 3, appelle aussi les serviteurs de Dieu à avoir cette confession de foi de Jésus-Christ venu en chair et ne pas vaciller vers des ambiances, mais avoir toujours devant les yeux une foi dans l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir, Dieu manifesté en chair. C'est cela qui a été justifié par l'Esprit. Parce que vous savez que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est lui le juste. C'est lui le Fils de Dieu, en qui j'ai mis toute mon affection, a déclaré Dieu. Il a été vu des anges. Ils sont plus nombreux que nous, les anges. Ils remplissent la présence de Dieu. Ils ont une action formidable pour le salut et en faveur du salut, mais sous la direction de Dieu. Et une chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est ce que Dieu nous a confié, c'est la prédication de l'Évangile. Ne remplaçons pas la prédication de l'Évangile, elle fait partie du mystère de la foi, celle de Dieu manifesté en chair.
Ce n'est pas une bande dessinée, c'est une révélation. Ce n'est pas un bon moment, c'est une révélation de Dieu pour notre salut. Cru dans le monde. Le monde n'a qu'un seul message pour être sauvé. C'est entendre l'évangile de Dieu. Faire connaître Jésus-Christ. Faire connaître l'amplitude de l'incarnation de Jésus-Christ. Ça s'adresse aux évêques, aux diacres, aux diaconesses et à tous les chrétiens qui visitent l'Église. C'est une seule bonne odeur, celle de Jésus-Christ. C'est un seul message, Christ crucifié et ressuscité. Ça, c'est l'introduction de mon message. Parce que là, on descend dans la racine et la force de la foi. Nous avons un peu plus loin dans le rapport de l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 4. Il va faire encore mention de cette confession de foi de Christ, venu en chair. Et il va entourer cette confession d'une situation qui est troublante, l'Antéchrist. Au chapitre 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il y a des dérapages, il y a des erreurs, des hérésies. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors cette confession de foi, elle a un ennemi. Un ennemi qui est cité ici, c'est l'Antéchrist. C'est le train de ce monde. C'est tout ce qu'il y a autour de Noël. La venue de Jésus, c'est comme un rêve. On ne tourne pas les regards vers l'incarnation, Dieu venu au milieu des hommes, mais on tourne le regard vers un cadeau, vers un rêve. C'est la magie de Noël. Mais attention, la magie de Noël peut amener un réveil terrible, je suis perdu, même si j'ai été fidèle aux fêtes de Noël. Notre invitation de la part de Dieu, c'est venir à Jésus. Non seulement à cette naissance qui est venue, mais à cette mort qu'il nous a donnée et cette résurrection et qu'il a pourvue pour que nous ayons une nouvelle vie et surtout une vie avec Dieu. C'est comme ça que l'évangile de Jean va commencer. Il va établir dans Jean chapitre 1, et le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
À l'époque où l'apôtre Jean va écrire, il y a déjà un glissement. Il y a déjà une ligne qui s'efface, c'est la divinité de Jésus. Et tout l'évangile de Jean va être écrit de la part du Saint-Esprit pour relever la divinité de Jésus. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de groupes religieux qui séparent la venue de Christ de cette divinité. C'est le danger d'éloigner notre foi vers de la vanité, vers des pensées philosophiques et religieuses. Mais l'apôtre Jean a la mission d'écrire que la parole créatrice, Dieu lui-même, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. L'incarnation est le processus par lequel le Fils de Dieu prend volontairement une forme humaine. Le terme incarnation signifie se placer dans la chair. Une chair comme nous, mais sans péché. Et quand l'apôtre Jean dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit », mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, c'est que la compagnie de certaines personnes qui croient sont nocives et n'apportent pas cette confession de foi. Donc n'apportent pas la vie, n'apportent pas l'espérance, n'apportent pas la soumission, n'apportent pas l'obéissance à Dieu et le respect que l'on lui doit dans la crainte de nos cœurs et de nos âmes. Les évangiles révèlent à deux reprises la généalogie de Jésus-Christ. Dans Matthieu et dans Luc. L'une et l'autre offrent la place de Jésus-Christ dans la généalogie. On ne va pas les lire, mais vous pourrez les lire. Ils affirment que Jésus satisfait aux critères de la messianité. Parce qu'il y avait un regard sur Jésus, mais nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères, nous connaissons... Mais pour dire qu'il est Dieu, les apparences ne doivent pas nourrir notre foi. C'est ce que Dieu a déclaré qui est notre foi. Lorsque Jésus est venu, il avait un objectif bien précis qui était posé sur les promesses concernant le Messie. Il accomplissait parfaitement les promesses messianiques. Et il a pu dire lui-même, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il avait un objectif, il avait une vie tracée par les prophéties, parce qu'il était le Messie, Dieu manifesté en chair. Alors, on peut se poser la question, et je me suis posé la question, quelle est l'étendue de l'incarnation ? Quelles sont les certitudes qui en découlent dans le passé, dans le présent et dans l'avenir lointain. Il y a 3 vérités fondamentales que doit retenir notre foi. La première, qui amène la certitude, c'est qu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament
comment tu le vois, comment tu le lis. En regardant les guerres, les inégalités, l'immoralité, en regardant les défauts que l'on veut bien te montrer. Mais toi, aujourd'hui, laisse-toi pencher sur l'accomplissement des prophéties en Christ Jésus. Et si on étudie plus particulièrement toutes ces prophéties, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, nous avons un fondement pour dire comme les apôtres, mais celui-là, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tu n'auras pas de mal à dire que, Seigneur, je veux te suivre, car tu es le Fils du Dieu vivant. Il y a une prophétie, la première d'ailleurs, dans Genèse 3,15. Quand le péché est entré dans le monde, l'homme et la femme ont été maudits pour avoir désobéi à la parole de Dieu, avec la ruse de Satan, le serpent ancien. Et Dieu a donné cette promesse en parlant à cet adversaire, le diable, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » De cette parole de Dieu, il y a la promesse d'une naissance, sa postérité. Il y a un climat de combat, il y a un climat de lutte. Le diable a fait tomber, mais Dieu a une solution pour relever. Le diable a amené à la désobéissance, il a fait entrer la désobéissance dans toute l'humanité, mais Dieu a une solution de rédemption par la naissance d'une femme, la naissance de Jésus, né d'une femme, au temps marqué par Dieu. C'est l'incarnation. C'est la visitation de Dieu selon ses promesses faites et écrites dans l'Ancien Testament. La lignée de Christ, elle se cristallise là dans la naissance, mais elle est annoncée dans le passé par l'Ancien Testament. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, saisissons le message de Dieu, saisissons les promesses du Messie. Dans Ésaïe, au chapitre 53, nous y avons son sacrifice jusqu'à la mort et la mort même de la croix. Dans le chapitre 7, nous y avons le signe de Dieu au milieu d'une situation très troublée. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et il y a également sa mission qui était écrite au chapitre 61 d'Ésaïe. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que Jésus a relevé. Il a relevé à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Est-ce que vous regardez cela? Le monde ne regarde pas cela. Il voit des travers, il voit des erreurs, il voit toutes sortes de choses. Mais vous, montrez-leur votre foi. Et l'Ancien Testament
était la ligne de conduite pour que le monde se prépare à recevoir le Christ. La deuxième, je crois à l'Ancien Testament à cause de ses promesses. Et je crois que Dieu a déposé dans ses livres les joyaux de la perspective d'une rédemption pour tous les hommes. Nous allons le voir un peu plus loin. La deuxième vérité, elle est immense. C'est que Jésus est venu pour faire connaître le Père. L'incarnation de Jésus, c'est rendre visible Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il est écrit, le verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne, et c'est ce verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. L'incarnation en Jésus-Christ donne à tous les hommes la possibilité, l'entrée à la connaissance de Dieu le Père que nul n'a pu voir. Ça, ce n'est pas une religion. C'est une révélation. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais en Jésus, nous pouvons le voir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, il y a ce dialogue entre Thomas et Philippe et Jésus. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'incarnation nous conduit vers le Père. C'est sa volonté, c'est son désir. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, il n'a rien compris. Il a dit, c'est un peu compliqué tout ça. Il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ah, tu rigoles ou quoi? Tu as regardé à côté ou quoi? Nous sommes tous comme lui. Hein? On cherche des ambiances, on cherche des signes. Il passe à côté de nous, on ne le voit pas. Il nous appelle, on ne l'entend pas. On lit sa parole, ça ne nous inquiète pas. On tombe sur toutes sortes de choses, mais on n'est pas attiré par ce que Dieu veut nous faire voir. Il veut nous faire voir Jésus, car c'est par lui que nous pouvons voir Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, dit Jésus, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça fait drôle, ça, comme conversation. Ce n'est pas du tout dans la logique matérielle. Mais Jésus est l'empreinte de Dieu, frères et sœurs. Il en est l'image spirituelle. Il est la divinité. Il y a les deux natures en Jésus.
celle de Dieu, celle de l'homme. Elles sont inséparables, elles sont parfaites. Elles ont commencé à l'incarnation et elles durent encore aujourd'hui. Est-ce que Jésus a quitté son corps? Non, il est ressuscité. On risque de le voir un jour. Hein? Avec les trous percés. Ouh, c'est moi qui ai fait ça. Ouh. J'étais un menteur, un voleur, un trompeur. Ma vie, je l'ai gâchée. N'attends pas d'entrer après la mort, vient le jugement. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, crois en lui, crois qu'il est celui qui révèle le Père. Tu peux passer de ta vie séparée de Dieu et entrer avec une vie réconciliée avec Dieu. Alléluia! Alléluia! C'est cette bonne odeur que nous pouvons annoncer cette année. La troisième vérité que nous apporte l'incarnation, elle est immense. J'en parlerai quelques instants. C'est que par l'incarnation, nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Je ne parle pas de cette maison d'un temple, d'un clocher ou d'une dénomination. Je parle, et Dieu parle de ceux et de celles qui croient en lui. Maintenant, nous avons en Jésus un souverain sacrificateur. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il faut lire quelques textes quand même, parce que sinon, on ne va rien y comprendre. Dans Hébreu, surtout dans Hébreu, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » L'incarnation. Elle n'a rien voulu, mais ça, elle l'a voulu. Dieu a voulu l'incarnation. Et il a établi Jésus pour être notre souverain sacrificateur. Dans le corps qu'il a revêtu, dans lequel il s'est introduit, il a donné aux hommes un souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'est l'homme qui va gérer tout le sacerdoce entre les hommes et Dieu. Si le prophète a reçu de Dieu d'annoncer la parole de Dieu aux hommes, le sacrificateur a reçu le sacerdoce d'amener le peuple vers Dieu. Et Jésus a fait ce travail. En Hébreux 4, verset 14, « Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. » Est-ce que vous connaissez un homme de Dieu comme ça? Celui-là, c'est le bon. C'est le prêtre qu'il nous faut. C'est lui qui va faire le va-et-vient entre Dieu et nous et Dieu. Alléluia. Et dans l'incarnation, il y a des vérités extraordinaires sur le ministère du souverain sacrificateur qu'est Jésus. Je vous en cite 4. La première, c'est qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Lui, homme. Il est le médiateur. Tu cherches quelqu'un pour t'adresser à Dieu? Vas-y, par Jésus, tout est possible. Ce n'est pas un dossier comme ça qu'il va faire. Simplement, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Deuxième vérité, c'est qu'il est le sacrifice lui-même. Le souverain sacrificateur s'est donné en sacrifice. On l'appelle l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, il l'a vu.
Les autres, ils n'ont rien vu. Mais lui, il a vu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est Jésus. Cette offrande s'est déroulée lorsqu'il a accepté la croix à ta place. Il a porté tes péchés. C'est l'agneau de Dieu pour le pardon et la réconciliation avec Dieu. La troisième vérité que nous entendons aussi souvent, mais avec une gestion un peu particulière, c'est au chapitre 2 de Hébreux, au verset 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il l'a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Cette troisième vérité, c'est dans le sacrificateur souverain Jésus, il y a le Sauveur qui délivre de la mort. Il délivre de la crainte de la mort et il délivre de toutes les servitudes que le diable maintenait. Nous avons, par ce sacrificateur souverain, la liberté de nous approcher de Dieu et d'être délivrés de tous nos liens qui étaient attachés à la mort et au péché. Nous avons toutes les délivrances concernant le diable. Toutes ces oppressions ont une solution par le sacrifice que Jésus a offert. Dans sa chair, il a eu un combat. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité à la place de la crainte et de la servitude. Il a fait des hommes libres. Pas libres de faire ce que l'on veut, mais libres de servir maintenant Dieu. Libres de le louer, de le célébrer. Il est le Sauveur qui délivre de la mort et de toute cette œuvre des ténèbres de sa puissance. Et il est également celui qui intercède auprès du Père. Dans Romains 8, 34, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ton problème est déjà apporté devant Dieu. Toi, repens-toi, crains Dieu et viens à lui. En conclusion, eh bien, j'aimerais relever une confession de foi que nous mettons dans nos statuts des assemblées de Dieu afin que l'on retrouve ces traces. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique, Dieu manifesté en chair, né de la Vierge Marie de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit venu du Père avec la nature divine et la nature humaine sans péché. Il est mort crucifié pour l'accomplissement des Écritures et selon le dessein arrêté de Dieu. Si je déclare cela, alors je sais en qui je crois. Il a accompli les Écritures, les promesses. Il m'introduit auprès du Père. J'ai un accès. Nous avons un accès auprès de Dieu, le Père. Et nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas lié aux faiblesses du péché, mais qui est parfaitement dans cette position pour nous amener jusque dans la maison du Père. Et aujourd'hui, c'est notre avenir. On ne pourra pas enlever ce souverain sacrificateur. C'est le nôtre. J'ai un pasteur avec moi. Il est avec moi et je suis avec lui. Nous marchons ensemble. L'Église a un pasteur, un prêtre, un souverain sacrificateur et qui est plein de compassion et qui sait
accueillir ceux qui ont des problèmes, des soucis, des inquiétudes. Il nous accueille encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.